Salut les beaux, salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien ce matin, vraiment ça va super bien ce matin et je rends grâce à Dieu parce que j'ai passé une moitié de nuit vraiment catastrophique. Donc ce matin je vais super bien. Vous constatez, j'ai un peu les yeux, je sais pas, à l'eau et puis en fait je me suis réveillée il y a pas longtemps et nous sommes à j'y joue quelques heures en fait de l'accouchement et comme je vous avais expliqué depuis le début, j'ai pas apprêté ma valise, les habits bébés n'étaient pas repassés et puis tralala tout ça. Entre temps, même lorsqu'il fallait repasser, Eneo, qui est Eneo ici au Cameroun, c'est une structure qui distribue de l'électricité. Donc, ils nous ont fait pratiquement 5 jours, pas d'électricité. Donc, c'était déjà... permettez un peu que je mette le téléphone sur un trépied parce que là, j'ai l'impression que ça me fatigue les doigts. J'ai pas encore mangé, vous voyez un peu ça. Donc, je disais tantôt que Eneo est une structure qui distribue de l'énergie à la population camerounaise. Donc, nous, ils nous ont fait pratiquement, je peux dire 5 jours, pas d'électricité parce que lorsque tu sors peut-être de la maison, tu pars quelque part et puis tu reviens. En fait, à la maison, il n'y a pas d'électricité. Puis tu reviens que l'électricité est, disons, revenue. Vous voyez un peu, l'électricité est revenue, mais sauf que tu ne peux pratiquement, l'électricité est revenue derrière toi lorsque tu étais hors de la maison, si je peux dire ainsi. Donc, lorsque tu es à la maison, il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire en journée, pour ceux qui travaillent, ceux qui sortent, il y a l'électricité. Ça revenait, mais pas tous les jours parce qu'ils ont fait successivement 2 jours. On a fait successivement 2 jours, pas d'électricité, ni le jour, ni la nuit, il n'y avait pas du tout. Ensuite, c'est revenu aux environs de quelle heure? Je pense que c'était 18 heures. Puis c'est reparti aux environs de minuit. Donc, on a recoupé aux environs de minuit. Vous voyez un peu genre le problème avec. Donc, c'était pas du tout évident. Donc, pour repasser les habits, c'est très pénible. Donc, à l'heure que je vous parle là, nous sommes à Jijou, moins quelques heures. Et Dieu merci, mon mari a repassé ça hier nuit. Oui, il était très fatigué, mais bon. Parce que là, il n'y avait plus de temps. Alors, si je suis en train de faire la valise de bébé et de maman pour l'hôpital, vous voyez, je me suis levée, j'ai même pas cherché à manger. Parce que normalement, je devais le faire hier nuit. Pendant qu'il repasse, moi-même, je classe. Mais quand je vous dis les pauses, j'ai passé une nuit tellement atroce hier que j'ai cru que j'étais en train de contracter. Je vous dis, depuis qu'elle est pratiquement 17 heures, oui. Puis 18 heures pratiquement, parce que je suis partie laisser les habits des enfants chez ma grand-mère. Et je suis un peu traînant avec eux, pas grand chose. Je suis revenue. Et puis, j'ai eu à manger la nuit que j'avais acheté à l'extérieur. Je dis, bon, je m'assois un peu, je regarde la télé, je sais pas. Après, il y a une douleur à tout ce qui m'a pris. Je vous assure, c'était pas évident. J'ai eu super mal. Bon, je disais tantôt que j'étais nous interrompu avec un appel. J'étais même à quel niveau? Je parlais de mes douleurs. Lorsque je suis arrivée, après avoir mangé, j'ai décidé de me reposer devant la télévision et puis tout ça. Surtout que la lumière est revenue hier aux environs de 9h. Non, pas 9h, 11h30. Lorsque je sortais de la maison pour aller faire quelques derniers petits achats et laisser les habits des enfants. Donc c'est où la lumière est revenue. Rendez-vous quand je n'étais pas à la maison. Mais Dieu merci, je suis rentrée, il y avait la lumière jusqu'à présent, il y a l'électricité. Alléluia. Donc après j'ai eu une forte douleur, je sais pas, j'ai eu tellement mal. Je me suis dit c'était le mal gastrique. J'ai pris des trucs pour le mal gastrique, non, parce que j'ai eu à manger le coq. Et généralement je digère pas bien le coq. Ça c'est un souci.
je ne digère pas bien, donc ça m'est tellement long et puis tout ça. D'où quand j'ai commencé à avoir mal, je me suis dit forcément c'était mal gastrique. Donc quand mon mari il est même rentré du travail, il m'a dit mais qu'est-ce que tu as mangé? Je lui ai expliqué, je dis, oh toi-même tu connais, on mange pas ça, ça pèse et puis pour digérer c'est compliqué, blabla, tout ça, tout ça. Bon, j'ai pris les trucs pour le mal gastrique là, rien. Je me suis tortillée au lit. Tortillée comme il n'était pas permis. Après la douleur, elle est quittée au niveau du ventre, longée dans les côtés. Elle est quittée dans les côtés, râlée sur le dos. Oh Seigneur! J'ai dit ouais. Agis, je m'en combien. Je ne peux pas me permettre le luxe d'avoir des contractions. Donc, c'est quel genre de douleur à cette heure-ci? C'est quel genre de souffrance à cette heure-ci? Je suis là, je cause avec l'enfant, genre, ouais, c'est bientôt, non, c'est comment? Par la suite, j'essaie, ça fait semblant de se calmer, c'est comme ça que j'essaie de dormir, mais sans dormir toutefois. Et puis je me lève encore, donc vous voyez un peu, douleur. Après, dit seulement mon mari, parce que mon mari était toujours en train de repasser. Parce que normalement, lorsqu'il repasse les habits, moi j'allais être en train de classer, je vous avais expliqué, mettre on appelle ça quoi, des tricots sur les tricots, caleçons sur les caleçons, collants sur les collants, vous voyez un peu genre. Parce que généralement, lui, parce qu'il plie, classe, il n'est pas dans les choses, les détails là. C'est comme ça que, comme il était toujours en train de, j'avais tellement mal, je lui ai seulement dit que, papa, injecte-moi. Parce que je ne pouvais, j'étais fatiguée, son truc qui m'injecte et instantanément, pendant qu'il est en train de m'injecter, c'est comme ça que la douleur est en train de baisser. Elle baisse. Là, c'est que je me suis endormie Bon, j'ai pris ma dose d'Imbitacola. Jusqu'à la dernière minute, j'ai mangé l'Imbitacola. Donc, j'ai pris ma dose d'Imbitacola. J'ai dit, hey Seigneur, c'est quelle douleur j'y joue moi. Comme ça que je souffre, je subis là. Mais par la grâce de Dieu, les Spasfon, parce qu'il m'a fait Spasfon injectable, ça a calmé la douleur. Donc, je me suis endormie. Je me suis endormie jusqu'au matin quand il partait au travail. Parce que la valise que je devais faire, je n'ai même plus fait. Parce que donc, quand il partait au travail, il m'a réveillée. Je me suis donc dit, au lieu de continuer à dormir, autant me faire ma valise pour ne rien oublier. Ouais, un peu j'adore. Je me suis levée comme ça, j'ai même pas encore mangé. Donc, je suis en train de faire ma valise pour la maternité. Donc, je vais le faire avec vous. Surtout, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme vous savez, de prime abord, je m'en vais pour une 4e césarienne. Donc, je vais faire pratiquement une semaine à l'hôpital. Donc, 6 à 7 jours à l'hôpital. Donc, ce que je vais faire là dans ma valise, c'est que je vais mettre, ce sont les vêtements de 7 jours. 7 jours pour bébé, 7 jours également pour moi. Vous voyez un peu. Bon, me concernant trop, j'ai pas trop de vêtements. Vous voyez un peu, genre, je vais mettre tout le nécessaire de bébé pour 7 jours et tout mon nécessaire. Donc, je vais utiliser ma petite valise pour mettre tout ça. J'ai pas envie de trop traîner. Parce que pour moi, c'est pas grand chose. Les pains, les démembres, de toutes les façons, vous verrez. On s'est dit à tout à l'heure. J'espère que la vidéo vous plaira, les bourses. N'oubliez pas de partager. Activez, qu'est-ce que j'ai dit, commenter, liker les bourses. Vraiment, ça fait du bien de liker les vidéos. Je vois les vues, mais le nombre de likes et de vues, vraiment, c'est deux mondes différents. Bon, les boss, je m'arrête à ce niveau et puis on se dit tout à l'heure dans... Aïe! On fait quoi? On fait la valise. Les boss, je vous ai dit qu'il y avait la lumière, mais malheureusement, ils viennent de couper encore. Malheureusement, on ne peut pas faire confiance en nous. Bon, je vais d'abord commencer par moi. J'espère que vous voyez bien. Là, ce sont des pagnes.
J'espère que vous voyez bien. Là, ce sont des pagnes que je vais attacher. Donc, je vais attacher. J'en ai pris, bon, c'est un pagne que j'ai pris, j'ai divisé. Donc, j'ai divisé, je vais attacher. Donc, là, je vais les démembrer, que voici. Porter avec ces pagnes. Voyez un peu les démembrés que voici pour porter avec les petits pagnes. Je sais pas si nos habits vont suffire. Si nos habits ne suffisent pas là, bon, je vais prendre un autre sac. Là, c'est un autre démembré. Bon, là, ça fait 2 pagnes de démembrés. Ça, ce sont les habits de 2 jours déjà commencé en ce qui me concerne. Et puis, j'ai ce cabas-ci. Malheureusement, la manière dont la caméra a été faite, je vais mettre ce cabas-ci à l'intérieur. Je pense que je vais porter ça lorsque je vais sortir de l'hôpital. Moi, avec ma manière de plier cela. Bon, un côté sont mes habits, un côté ça sera les habits de bébé. Vous voyez un peu genre. Si ça suffit, tant mieux. Au cas contraire, c'est pas grave. Bon. J'en ai encore du pain. Donc, ça c'est le 3e pain. Il faut que je mette ça en dessous. Avec 3e démembré. Je vous dis que c'est un pain que j'ai pris, j'ai divisé. Pour pouvoir... Bon. Moi là, ça fait 4 vêtements. Actuellement, bon, je vais compléter mes vêtements. Je m'avance d'abord avec les habits de bébé qui est la priorité. Les habits de bébé qui sont la priorité. Bon, étant donné que nous allons faire pratiquement une semaine, voici le premier habit de bébé. Premier habit. Bon, la lumière vient de revenir. Bon, j'ai mis le premier vêtement de bébé. Je cherche d'autres. Bon, je mets là. 2e vêtement. 3e vêtement. Bon, ça c'est 4e vêtement, mais ce vêtement, il va porter ça. Vêtements, si l'enfant va porter ça le premier jour. Bon, c'est ça que le bébé va porter le premier jour. Son bébé chéri. Ça fait déjà 4 vêtements. Bon. Malheureusement, je vais enlever mes habits de cette valise parce que j'ai complètement oublié que j'étais en train déjà d'oublier qu'il y a les draps que je dois mettre et puis tout ça. Donc, je vais plutôt mettre mes choses dans cet autre sac. Vous voyez un peu. Donc, je vais mettre dans cet autre sac. Je vais enlever mes choses. Je mets dans ce sac-ci.
Donc la valise va contenir uniquement les habits de bébé parce que j'étais même en train de perdre la tête les bouses parce que dans ces valises, il doit également avoir, on appelle ça quoi, les serviettes, tout ça, donc je perdais même carrément la tête. Bon, là nous sommes quatrième vêtement, cinquième vêtement. Le vêtement, si il y a directement les chaussettes, le caleçon. Bon, j'ai failli oublier avec le chapeau une fois, donc je le fais ainsi. Je plisse ici. C'est le vêtement d'un autre jour. Donc là j'ai 6 vêtements, il reste 5 vêtements. Je pense que c'est 1, 2, 4, 5 vêtements plutôt. Il reste 2 vêtements. Bon, là c'est le 6e vêtement. Bon, je vous ai déjà expliqué, hein, dans le vêtement je mets presque tout, donc j'ai chaussettes, tout ce qui est à l'intérieur, puis le chapeau de bébé. Maintenant je vais passer aux serviettes. Bon, généralement j'ai carrément oublié d'acheter les couches carrées. J'ai carrément oublié, mais je pense que je vais devoir l'acheter avant d'aller à l'hôpital, parce que au moins lorsque l'enfant sort là, on les suit plutôt avec la couche carrée que on appelle ça quoi, que la serviette. Bon, de toutes les façons je vais aller avec pratiquement 3 serviettes. Bon, là voilà les 3 serviettes que je vais mettre dans la valise. 3 serviettes. Ensuite, parmi ces vêtements, il y a d'autres qui n'ont pas de chaussettes, parce qu'il y avait certains ensembles là qui avaient les chaussettes, comme cet ensemble et un autre ensemble. Donc je vais compléter donc les chaussettes et quoi, les chapeaux, parce qu'il y a certains qui n'ont pas également de chapeau. Voilà, voici les chapeaux, les chaussettes, les caleçons. C'est pratiquement 5 caleçons, je pense. Oui, là c'est 5 caleçons ici. Donc je mets là. Bon, là ceci c'est mon gant, je mets dans mon sac mon thermomètre avec le thermomètre de bébé. C'est plus mieux de se rappeler d'en acheter, mais bon, si vous n'achetez pas, vous allez acheter ça à l'hôpital. Moi j'en ai acheté, donc je préfère mettre une fois dans la valise de bébé. Là c'est le bavois de bébé. C'est pratiquement 3 bavois là. Les 2 gants, ce sont les 2 gants de bébé. Là il y a 3 pulls, et puis il y a ceci, c'est ce qu'on fait en bas là, j'oublie toujours le nom de ça. Bon, je pense que je vais mettre ça ici. Bon, là j'ai rajouté un pull, et puis j'ai rajouté, je sais pas si on appelle ça ou c'est grenouillère. J'en ai rajouté 2. Oui, j'en ai rajouté 2 grenouillères. Bon, je vais aussi prendre le coton-tige tout juste pour prendre. Je prends le coton-tige d'abord tout juste pour prendre. Ensuite, bon, là c'est ma serviette. Elle est vraiment très grande. Ah, je risque d'avoir plus de sacs, j'ai l'impression. Là c'est ma serviette. Elle est très très grande. Je dis plus de sacs tout simplement parce que ce petit sac, ça c'est normalement le sac de vaccination
que j'ai acheté. Je m'étais dit que tous mes effets avec les effets de bébé pouvaient entrer dans cette valise. Sauf que non. Et je dois mettre encore ceci là. Bon, je vais mettre ceci. Ça va permettre, je sais pas, permettez que j'arrange un peu bien. Ceci permettra, lorsque le bébé va naître, on va mettre dans le berceau. Parce que généralement à l'hôpital, on refuse que le bébé dorme avec la maman. Bon, donc on va d'abord mettre ceci dans le berceau avant de mettre le bébé. Donc je vais partir avec ça, mais je ne pense pas pouvoir mettre ça dans la valise pour être honnête. Déjà parce que cette valise, bon, je vais mettre ceci, mais je pense à la fin. Comme ça, je vais poser ça au-dessus comme ça. Bon, je vais d'abord enlever étant donné que j'ai pas encore fini. Donc je continue. Je n'ai même pas acheté le peigne les bosses parce que moi généralement quand j'accouche, mes bébés vraiment n'ont pas de cheveux. Ceci, je vais donc mettre ceci lorsque je vais sortir de l'hôpital pour porter le bébé. Je pose même ça à quelle position. Normalement, il fallait que je pose ça en bas. Donc, je suis obligée de saccager tout ça. Je pose ça en dessous. Voilà. Ainsi. Il ne faut pas que les chaussettes soient en dessous. Et puis, on fouille fatigué. Voilà. Ah, j'ai failli oublier. Non. Je pense que je continue dans les mêmes voies. Il y a quoi? Il y a la tétine de bébé, la lingette. Je sais pas si quand je mets ça ici. Ça sont mes protèges soutiens que j'avais acheté l'année passée. Je n'ai pas trop utilisé. J'avais acheté 2 paquets comme ça. Je mets ceci ici. Il y a quoi? Je vais prendre cette autre tétine là. Parce que tout simplement, il n'y a pas la corde comme l'autre. Vous savez que c'est un bébé. Et puis, j'ai pas envie que l'enfant se fasse mal avec toutes les décorations. Si, bon point de début, elle va utiliser ça. Si elle refuse la tétine et qu'après ne tête pas le doigt, alléluia. Bon, moi j'ai bel et bien mes garnitures, mon savon, papier hygiénique bien sûr. On peut bien acheter ça là-bas à l'hôpital, mais bon. Les garnitures, si j'espère qu'ils ne vont pas refuser. Parce qu'il y a un style de garniture que généralement on demande toujours aux femmes d'utiliser. Pour celles qui sont au Cameroun, vous connaissez là. Vous connaissez les garnitures là, les grosses garnitures là. Mais bon, moi j'ai pas acheté ça. J'avais déjà ceci. Bon, je vais aller avec les sières au fil, c'est pas grave. On va acheter l'autre là-bas à l'hôpital. J'ai même pas fini encore avec mes habits et les gousses. Je suis là, je mets même déjà les garnitures et savon, tout ça, alors que j'ai même pas fini avec mes habits. Donc, je dépose d'abord le reste là. Bon, je vais mettre ceci. Protéger la tête de bébé comme vous connaissez. Je vais poser là. Ah, j'ai même failli oublier mes sous-vêtements. Je dois mettre mes sous-vêtements. Bon, je pense que je vais même mettre même une dizaine. Hein. Tout simplement parce que je vais faire une semaine là-bas. Et généralement, on demande des sous-vêtements blancs. Tout ça, tout ça. Bon, moi, j'ai mélangé. J'ai pris du blanc avec... non, je ne parle pas avec du noir. Voilà, non, non. Parce que on demande toujours le blanc par rapport au saignement. Si tu saignes, c'est évident. Même le rouge, sinon je ne fais pas avec ça. Bon, je pars avec. Il faut que je prenne d'autres sous-vêtements blancs. Question de partir même avec une dizaine. Parce que je peux me salir. Ça me permet de changer tranquillement. Vous voyez un peu genre. Ah, mes soutiens, j'ai failli oublier. Bon, là, je vais me partir avec combien de soutiens. Permettez-moi, je fouille.
Bon là, je pense que c'est tout. J'ai déjà mis... J'ai mis mes sous-vêtements, mes soutiens plutôt dans la valise de l'enfant là. Eh, j'ai failli oublier. Ici, je vais prendre quelques trucs, mais pas tout. Dans la gamme de lait de bébé, je prendrai quelques trucs, mais pas tout. Des trucs que je vais utiliser. Je sais pas où je vais mettre mon mayanga pour que ça ne se verse pas. Bon, je vais prendre l'eau de Cologne. Un peu des trucs comme ça, non? Ok, voilà déjà l'eau de Cologne. Je vais prendre le shampoing. Vaseline. Je vais pas m'encombrer pour partir avec tout ça. Bon, généralement, je peux aussi avec la poudre. Hein. Lait de toilette. Maintenant, ceci, c'est le gel de douche de bébé. Finalement, même, je pense que je vais passer avec toute la boîte parce qu'au final, regardez tout ce que je prends, regardez ce qui va rester. Regardez ce qui va rester. Autant mieux que je porte tout ça, je vais avec. Bon, je pense que j'ai fini avec la valise de bébé et également la mienne. Je vais aller avec une seule paire de draps. Hein. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'aller avec deux paires de draps. Et sachant que je sais pas comment on dit ça. La valise elle est petite. Donc ça ce sont mes babouches que j'irai à l'hôpital avec. Que je vais porter en étant à l'hôpital. Je vais prévoir l'autre pour me doucher. Donc ça ce sont mes babouches que je vais porter à l'hôpital. Ensuite, je vais mettre... Et je vous ai dit que j'irai avec tout... J'irai avec toute la gamme, toute la gamme en fait. J'irai avec toute la gamme, tout simplement. Parce qu'en enlevant, il ne reste plus grand chose. Donc la gamme va me servir un peu comme un support. Donc, je pense que je mets comme ça. Et ma valise, je la ferme. Je vais la fermer tranquillement. Bon. Je ne sais pas s'il faut que j'enlève ça du plastique pour pouvoir mieux la fermer. Je la mets comme ça. Puis j'espère pouvoir fermer cette valise. Ça, je vous assure. Voilà. J'ai pu la fermer. Bon. Je vais utiliser les poches pour mettre mes babouches. Je vais mettre mes babouches là. J'espère que ça va suffire. Elles ne suffisent pas là. Voilà. Bon, mais brosse à dents et pas tout ça, on trouvera de l'espace pour ça. Bon, brosse, valise de bébé prête. Je vais mettre la gamme-ci quelque part. Donc, dans un truc, de toutes les façons. Moi, je dois fermer ce sac. Et puis, voilà un peu tous les bosses pour la valise de maman et de bébé. Je dois prendre mon lait de toilette. J'aurais besoin d'un petit sac. Un autre petit sac. Puis passer mon lait de toilette. Et puis, quoi. Bon, les bosses, voilà un peu ça. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager. Bye bye. Je pense la prochaine vidéo, ça sera lorsque je serai à l'hôpital. Bon, on s'est dit bye bye.